bonjour. Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Voici mes invités préférés. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, public adoré, de trouver mes invités préférés. Alors, il n'y a que des garçons, apparemment. Enfin, apparemment. Ouais, hein, c'est ça. Bon, c'est pas grave, on fait l'émission quand même. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bien sûr. Léo, si, c'est ça? C'est ça. Léo, si. Applaudissements pour Léo, si. Tu es chanteur. Ouais, chanteur. Voilà. Et tu sors un album même, on peut dire. Un album, ouais, Ouais. un mini-album. Et le single, c'est Ocean Paradise. Oui. Très bien. Moon KPP, C'est ça. je l'ai bien dit. Applaudissements pour Moon KPP, ouais. Donc tu es chanteur, rappeur. C'est ça. Tu préfères rappeur, chanteur, qu'est-ce que tu Les préfères? deux, c'est très bien. Les Ouais, deux, c'est tu es bien. chanteur, rappeur. Voilà, exactement. Très bien, Chanteur, rappeur. chanteur, rappeur. Stan Matisse, c'est toi. Applaudissements pour Stan Matisse. Toi, tu es chanteur, Ouais, enfin entre autres. chanteur, Voilà, et puis là, guitariste. voilà, et tu sors un album. Voilà, Il album est de sorti rock. il y a longtemps. Il est sorti début avril, là. Oui. Oh, voilà. Il est encore Il est d'actualité. encore d'actualité. Voilà. Jean-Baptiste Thomas, c'est cela même. C'est cela même. Applaudissements pour Jean-Baptiste Thomas. Oui, merci beaucoup, cher Jackie. Alors toi, tu es plein de choses, toi. Hein. Ouais, je suis multicasquette, multipasse. Oui, t'es multicasquette, sauf que t'as pas de casquette. Comment tu l'expliques? Parce que je fais pas du rap déjà. Oh, le gros cliché, la casquette et la rap. Alors tu es metteur en scène, auteur, comédien, musicien. Et là, tu viens me parler d'une pièce, Ouais. qui s'appelle Les sphères ennemies. Les sphères ennemies, donc jeu de mots. Ouais. Hein, Le pardon. jeu de mots sur les hémisphères, les frères ennemis. Oui, tout ça. Voilà. Alors cette pièce est très originale parce que, il y a deux pièces en fait. C'est ça, deux pièces en une. Comment tu pourrais expliquer ça? Alors déjà, il y a les sphères ennemies, la première Oui. du nom. Oui. On est plongé dans le cerveau d'un homme. Ça, Et on en parlera tout à l'heure. On en parlera Voilà. tout à l'heure. Donc il y a l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est l'autre Exactement. pièce. Tout ça en Avignon. Absolument. On applaudit Jean-Baptiste Thomas. Donc le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Marqué au bout de 14 ans, c'est normal. Bon, alors avant de parler de vous, vous allez me raconter des anecdotes, je vais faire un blind test, tout ça, vous êtes prêts? Ouais. Alors avant chaque séquence, il y a une coutume au GLPP, vous devez faire l'essuie-glace. Est-ce que vous êtes prêts à imiter l'essuie-glace? Ouais. Je sens le regard un peu inquiet. Non, Non, mais il y a un jingle musical pour l'essuie-glace. D'accord. On a les moyens au GLPP. 1, 2, 3. Ah, pas mal. Tu sens qu'il y a des musiciens sur le plateau quand même. Ouais, 32, 4 musiciens, tu es également musicien, toi. Ouais. Bah, tiens, parce que tu me parles, tu vas parler. Aurais-tu une anecdote? Ouais, sur la pièce par exemple. Oui, oui, bien sûr. Ah, ouais, c'est trop Juste, beau, quoi. on est allé faire Avignon en 2018. Faire un quoi? Faire Avignon, le festival d'Avignon en 2018. Donc, on voulait faire une résidence, qu'on appelle une résidence avant, quelques jours de préparation dans une maison voilà, au centre de la France. Et on arrivait dans un petit hameau, il y avait une grange où une des filles faisait des fêtes et voilà. Ouais. Et quand les gens qui habitaient là, une petite quinzaine de personnes nous ont accueillis, ont vu qu'on commençait à répéter là-dedans, ils nous ont dit vous ne voudriez pas jouer pour nous. Et donc on s'est retrouvés à jouer voilà, vraiment à la campagne dans une petite grange pour une quinzaine de personnes. Ah ouais. Et c'était vraiment sympa. On s'est dit mais ces gens-là, ils sont jamais allés au théâtre. Est-ce qu'ils vont comprendre le concept? Est-ce qu'on va les Oui, perdre? c'est spécial comme concept. Ouais. Voilà. Et puis en fait ça s'est super bien passé. Ils nous ont posé plein de questions pertinentes après. Après ils nous ont fait un magnifique barbecue. Ça jouait de Ça s'est l'accordéon, terminé, on a joué de la guitare. Enfin ouais. vraiment un super bon souvenir. un très beau souvenir. Merci Jean-Baptiste pour Ben cette voilà. anecdote. Stan? Alors, une anecdote, en cette veille de fête de la musique. Parce que Oui, c'est demain la fête de la musique, très Et en bien, tant que oui. musicien, moi, mon anecdote, elle concerne ça. J'ai fait mon premier concert lors d'une fête de la musique, alors il y a une vingtaine d'années. Oui. Et à l'époque, j'étais extrêmement timide, ce qui n'est pas du tout un trait de caractère propre aux musiciens. Oui. Et je jouais dans ma chambre voilà, des airs de rock et je ne m'étais jamais produit en public. Et j'ai eu l'opportunité de faire la fête de la musique et j'étais persuadé C'était que... où? À Lyon, parce que je Tu suis es lyonnais lyonnais, en fait. oui. Voilà. J'étais persuadé que ça allait bien se passer parce que voilà, j'étais confiant, mais j'avais aucune expérience. Et je suis monté sur scène, j'ai ouvert la soirée, j'ai chanté faux une première chanson, très, très faux une deuxième chanson. Le gars qui s'occupait du truc m'a dit écoute, va boire un coup, je te ferai remonter dans un moment quand l'ambiance sera bonne. Détends-toi. J'ai attendu toute la soirée, il m'a jamais fait remonter. Ah ouais, bah, ouais. J'ai mis 2 ans à m'en remettre, j'ai cru ouais. que voilà, j'avais pas de talent, que j'y arriverais jamais. Mais c'est vrai en J'ai- plus. J'ai juste compris qu'il fallait que je m'entraîne un peu. Quoi. Bah, il fallait Non, surtout, bien, il fallait t'es arrivé, surtout- t'as du talent, bah, tout il va fallait bien. surtout que je Ouais. m'entraîne un peu. Quoi, Bah tu voilà, vois, bah c'est 20 ans bien. plus Ça tard, t'a marqué, apparemment. j'ai fait beaucoup de scènes et à chaque fois que je remonte sur scène, je repense à cette anecdote-là. Ouais, tu vois, c'est voilà. tout. Merci, sympa. Et toi alors? Alors Oui. moi, mon anecdote, elle est particulière. En gros, Ah bon, mon là ça me fait clip, peur, la Moon KPP.
Rien de fou, vous inquiétez pas. En gros, mon clip qui a eu le plus de succès s'est fait de manière très déstructurée. Je devais faire des vacances à Dubaï. Finalement, tous mes amis se sont déchauffés. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'y vais, c'est bon, j'y vais. Et 3 jours avant, j'ai pris mon billet. Oui. Et quand j'arrive là-bas, ça se passe bien, tout ça. Je me suis dit, ce serait dommage de ne pas faire un clip ici. Finalement, j'ai écrit un morceau. Oui. Et je garde un BPM sur mon logiciel, etc. Et je décide de faire le playback, filmer, etc. Et je suis revenu à Paris et j'ai appelé un beatmaker, Nizi à la prod d'ailleurs. Oui. Et on a fait le morceau comme ça. C'est-à-dire que Oui. Ah, ok. sur le clip, en fait, il n'y a pas de son, en fait. Ah oui, tu l'as fait, d'accord. Exactement, c'est une fois. Et le morceau, ça a fonctionné? Ah ouais, c'est l'un des... Ah voilà, tu vois. Ouais, donc, merci. Moi, Léo aussi. Qui concerne mon dernier single Ocean Paradise. Oui, le fameux single. Voilà, ouais, oui. j'ai une anecdote dessus. J'étais en finalisation du morceau avec mon ingé son. Ouais. Et donc la finalisation, c'est le mastering où on finalise chaque piste. On se dit, voilà, on va mettre tant de basses, tant de pieds de grosse caisse, machin. Et on fait plusieurs versions, une avec plus de basses et plus de pieds de grosse caisse qui tapent bien, et une plus radio, plus guindée. Et puis moi j'écoute les deux, je sais pas laquelle prendre. Et mon ingé son me dit, de toute façon, ton morceau va pas faire radio, prends celle qui tape, voilà, on en met plein la vue et tout. Et il se trouve qu'il s'est trompé puisque le morceau fait une quinzaine de radios maintenant et tout ça. Bah, voilà, mais ça va, il sature pas en radio, donc c'est bon. Ça passe. Merci pour vos anecdotes, on vous applaudit chaudement. On continue. Bah oui, c'est GPP jusqu'à 18h23, hein, on est ensemble jusqu'à 18h23. Bon, maintenant je vais faire un blind test. Seulement, je vais faire écouter les chansons à l'envers, il faut les trouver. Vous êtes prêts? Bon, si je ne trouve pas, je les mets à l'endroit. Hein. C'est parti? Allez. Allez. Première chanson. Ça donne le nom du chanteur de la chanson. Oui, ah bah voilà, ça on le connaissait. Nous allons écouter Jean-Jacques Goldman. Je vais être nul à ça. Non mais t'as reconnu au bout de 2 secondes. C'est incroyable. très très fort. Deuxième titre. Non, il commence à m'agacer, il dit bravo Stan. Effectivement, ce sont les Rolling Stones, écoutez. Sympathie pour le diable, c'est pas des bonnes idées. Oui, c'est vrai, c'est un peu ta culture, c'est vrai. Bon les mecs, là, vous allez vous réveiller? On arrive. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut arriver. Ouais, mais l'enceinte est là-bas. Non, le mec qui cherche. Non, il y en a une là. Elle sait bien. Non, il y en a une là. Allez, troisième titre. Tu connais? Bah, tu le réponds, non, mais tu réponds. Ah, moi, j'ai pas le nom. Oui. Oh, il va faire un sans faute, lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, c'est ça qui s'apporte, le pétard gagne rien. Ouais, je l'ai. Ah oui. Bon les gars, il y en a un des trois qui va sauver l'honneur quand même, là, il a tout trouvé. Non mais si tu trouves, c'est pour toi. Allez, dernier titre. Ah ouais, bah, The Weeknd, ouais. The Weeknd, allez. Vous savez, tu nous as laissé gagner. Hein. Il y a encore 180 degrés sur le... Bon, c'est pas mal, bravo. Moon KPP, c'est toi? Yes. Applaudissements pour Moon KPP. D'où ça vient? Moon KPP. Moon, pour mon prénom Mounir. Et, Mounir, tu t'appelles Mounir? C'est ça, exactement. Très bien. Et KPP pour Kicker Poids Plume. Donc Kicker, en fait, c'est quand on fait du freestyle, donc c'est de la performance, tout ce qui est technique. Oui. Poids Plume parce que je suis fin. Tu te trouves fin, toi? Vous trouvez fin? Ouais. Ouais, c'est bizarre un peu. Non, c'est vrai, tu es très vrai. Je les trouve bien. Alors, oui, et l'autre P. Voilà, c'est ça. Et du coup, Poids Plume. Ah, voilà. PP, oui. Et Plume par rapport au clin d'œil, l'écriture aussi. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est quand même. C'est réfléchi. On essaie. Alors, tu as ton propre univers, c'est ça? C'est ça. Caractérisé par des sonorités West Coast. Exactement. Pour un rappeur, c'est très bizarre, ça, c'est plutôt intéressant. C'est moins commun. Alors, pour ceux qui ne savent pas, West Coast, c'est tout ce qui va être un peu années 80, alors fin années 80, 90, exactement. La côte ouest américaine, c'est très précis ou... Oui, voilà. Oui, très bien. Toute américaine, donc tout ce qui va être... Pas du tout breton, par exemple, c'est pas la France, c'est pas, non, pas la cornemuse, par exemple. Non. Alors, si on peut faire un truc bien avec. La côte ouest américaine des années 80. Exactement. Donc pas tout des ce qui années est 70. Californie. Non. Tout ce qui est Californie. Mais bon, après, il y a un mélange, en fait, pour expliquer, c'est un mélange entre le hip-hop et la funk.
qui a créé le gangsta funk qu'on appelle G-Funk. Voilà. Très bien. Donc ça va être tout ce qui est Snoop Dogg, Dr. Dre, Ice Cube, NWA, etc. Voilà, tu as été très influencé par ce genre de musique. Voilà. Donc après, j'écoute un peu de tout. Enfin, j'écoute de tout. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute du rap, du R&B, du reggae, de la soul, de la house, du rock un peu plus ancien. La folk un peu aussi. La folk, oui, tu écoutes un peu de jazz, tout. ouais, j'écoute de tout. Ouais. Alors il paraît que tu as une voix rocailleuse. Rocailleuse? Ouais. Alors je pense peut-être on s'est trompé. Bah oui, mais c'est ce que j'ai vu sur ton dossier de presse. Rocailleuse, je dirais grave. Rocailleuse, je sais pas. Ouais, après, il paraît que tu as une façon aussi de t'habiller, c'est vrai, un peu spécial, ouais. Ouais, je suis... Tu as une belle chemise. Merci beaucoup, merci. Tes boucles d'oreilles sont bien aussi, il y en a partout, j'aime bien. C'est cool, ouais, c'est des perles. Oui, c'est des perles. C'est ça c'est le clin d'œil, c'est souvent... C'est Snoop en fait qui a popularisé ça un peu. D'accord. Donc c'est pour le clin d'œil un peu. Ce sont des perles rares ou... Non, pas du tout. Non. Je te les enverrai si tu veux. Des pierres précieuses? Pierres précieuses? Non, du tout. Ah, j'aurais dû dire oui en fait. Non, bah non, tu disais. Si, alors il y a des titres, il y en a un qui s'appelle Mais les gaz, c'est-à-dire. Mais les gaz. Alors en fait, Mais les gaz, en fait, c'est sur le projet de Craps. Craps from Paris, qui fait une compile West Coast. Oui. Donc, big up à lui d'ailleurs, et qui va sortir cet été très prochainement. Oui. Et je fais un titre avec Ori et Driver, qui est sorti il n'y a pas plus tard que 2 semaines. D'accord. Donc voilà, je partage le morceau avec eux. Alors il y a aussi un titre, c'était Génial, un autre qui s'appelle Pas Mal. Exactement, ça, voilà, c'est ça. Alors il y a épisode 1, épisode 2, c'est ça? Exactement, en fait j'ai fait une série de freestyle qui s'appelle Ceci est une feinte. Ceci est une feinte. Exactement. Pourquoi tu as appelé ça Ceci est une feinte? Voilà, c'est ça, c'est le concept, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin du clip, il y a une chute. Oui. Et avec un storytelling pendant le clip, etc. Et à un moment donné, dans le clip, je mets une carotte à la personne en question. Voilà, il y a beaucoup d'autodérision dans l'univers. Tu écris tes textes? Ah oui. Alors c'est quoi les thèmes? Les thèmes, tes chansons? Ça peut être tout, ça peut être l'expérience personnelle, ça peut être mes problèmes, ça peut être la fête, ça peut être les voitures, ça peut être des anecdotes, ça peut être le football, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment ce qui m'inspire au quotidien, quoi. Alors tu es autodidacte, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Et tu avances, j'ai vu que tu avançais en totale indépendance, c'est-à-dire? C'est ça, c'est-à-dire que, ça fait bizarre, c'est comme ça, mais en gros, je réalise mes propres clips. Oui. Donc j'ai ma caméra, mon GH5, j'ai appris à monter tu fais tout toi-même, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est un ami à moi, en fait, qui tient la caméra. Oui. Donc de base, je l'orientais, je le guidais. Ensuite, on a commencé à faire les clips à deux. Et puis depuis, en fait, on fait ça et ça marche super bien. Donc une dédicace à Sismic aussi. Merci beaucoup. Tous les clips. Il regarde l'émission, là? Il regarde l'émission, oui. Là, je pense qu'il... Tout le monde regarde GLPP, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Là, en fait, il est dans ses partiels un peu, mais une grosse pensée à lui et force, tu vas réussir tes examens. Il y a la chanson qui s'appelle Dubaï, dont tu as parlé. Ça t'a inspiré, Dubaï? Exactement, c'est celle de l'anecdote en question. Oui. Et c'est l'une de mes préférées. Après, il y en a d'autres qui arrivent et je pense que... Alors, est-ce que tu as déjà fait un album? Là, c'est mon premier projet. D'accord. Qui s'appelle Complètement à l'Ouest. Ça s'appelle Complètement à l'Ouest, un peu comme toi, quoi. Exactement. Pour la West Coast. Complètement. Tu as compris le clin d'œil, du coup. Ouais. C'est étourdi comme moi et Complètement à l'Ouest. Ça sort quand, Complètement à l'Ouest? C'est ça. Alors, courant septembre. Oui, donc, à la rentrée, quoi. Voilà, donc là, on est sur le mastering et ça. Voilà. Donc, le dernier titre, c'est Topin. C'est Doggin. Doggin, pardon, oui, Doggin, excuse-moi. Exactement. Alors, ça parle de quoi, Jogging? Doggin, c'est... Tu as bien prononcé. C'est la séduction, c'est comment dire... c'est un jeu de séduction. C'est un jeu de séduction, exactement. Ouais. Voilà. Entre qui et qui? Entre moi et une femme dans le clip. Oui. Et voilà, je vous invite à regarder le clip sur YouTube, Moonkapp. Non, on va regarder au GLPP. On va tout de suite. Hein? Ok. Alors en fait, c'est un peu... oui. Tu me veux, je te veux pas, et à la fin, il y a une chute. Je vais pas vous spoiler. Non, on va regarder le clip. C'est un peu ça, exactement. Hein, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Tu connais ton beau, tirer la lucarne, t'as vu. Passement de jambes, dribble le gardien, contre deux poitrines. On va faire drink, pas de lâche vitrine. Ma voix lui rappelle l'été. 90 D pour m'allaiter. Elle dit partout, je suis son bébé. Son bébé,
Elle m'a dit pas de concu, pas de duel, sois ponctuel, viens me tuer, tuer les talons avec moi, je veux que tu sois cruel. Ouh, endurant comme Kant, et je suis pas assez vieux gadjo, je lui fais taper son cardio. Elle sait jouer avec mes straps, elle veut que j'enlève ses sables. Elle est coquine, mais je la doquine, ne pense qu'à faire du sale. Elle sait jouer avec mes straps, elle veut que j'enlève ses sables. Elle est coquine, mais je la doquine, ne pense qu'à faire du sale. Je vois qu'elle est piquée, me fait qu'enchaîner les questions. Elle n'a pas idée dans quel bourbier elle s'est mise. Je lui ai indiqué que je voulais pas relation. Elle se met à briller, elle nous voit vivre à Venise. Mais qui t'a envoyé, qui t'a dit que je changerais? Je t'ai prévenu dès le départ, pourquoi tu veux te venger? Va dormir, il paraît que la nuit porte conseil. Elle sait que le matin, j'ai de fortes chances de me casser. Elle sait jouer avec mes straps, elle veut que j'enlève ses sables. Elle est coquine, mais je la doquine, ne pense qu'à faire du sale. Elle sait jouer avec mes straps, elle veut que j'enlève ses sables. Elle est coquine, mais je la doquine, ne pense qu'à faire du sale. Hey, hey. Moonka, Moonka, Moonka. Dogging. Bravo. Merci. Moon KPP. Merci beaucoup. Alors ça c'est pas le dernier single, il y en a un autre qui va sortir. Voilà, exactement. Il va s'appeler comment? Ce soir, c'est le sang. Donc Oui, c'est le sang. Le sang comme le sang qui coule. Oui, le dans sang les qui veines. coule, très bien. En fait, c'est une expression qui vient du Sud pour dire la famille, les amis, les gens qui comptent beaucoup D'accord. pour nous. Et donc le sang va y avoir une animation ce soir à 18h30 sur Ah YouTube, disponible sur ma chaîne exactement. Très bien. Réalisé à 100% par Blanche Rose Prod. Il a fait une animation magnifique. Vraiment, je vous invite à aller voir. Vraiment. C'est beau. Tu dis ça parce que avec- c'est toi qui chante et que c'est ton clip. Oui, mais c'est fait avec amour. Les dessins, le scénario voilà, je vous invite vraiment et encore merci. Il a fait un travail extraordinaire dessus. Merci beaucoup Moon KPP. Je t'en prie. Applaudissements pour Moon KPP. Merci pour l'invitation. Merci. Léo aussi, c'est toi? C'est moi. Mais c'est pas ton vrai nom aussi. C'est presque mon vrai nom. Mon vrai nom, c'est Léo Courty. Léo Courty? Ouais. Ah ouais, donc t'as gardé que le C quoi. J'ai gardé que le C. Très bien. Alors tu sors un album, un Mini-album, single, un ouais. mini-album, un EP alors. Un EP, Un exactement. EP et le titre s'appelle Ocean Paradise. Le titre de l'EP s'appelle Flashback et le Oui, single non, mais le titre du- Ocean le- Paradise. Ouais. Tu mets en avant. Oui. Il y a Je combien mets de en titres avant. dans ton EP? Il y en a 5. 5, c'est Ouais. bien. Alors tu es breton, Breton, oui. de quel département? 35, à côté de Saint-Malo. Ouais, donc les Côtes d'Armor ou l'île-et-Vilaine? Non, il est Vilaine. Il est Vilaine. L'île-et-Vilaine. Ouais, Très attention. bien. Tu as 23 ans, je peux dire ton âge, à ton Oui, âge? oui, Ouais. 24 maintenant. Ah oui. Bah alors sur la bio, il y avait marqué 23. 24, ouais. C'est une vieille bio alors que tu m'as envoyé. J'ai 13 avril, donc. D'accord, ok. Bon, c'est d'accord. récent. Voilà. Alors tu débutes la musique à 5 ans, c'est ça? Je débute la musique à 5 ans. Ouais, en exactement. jouant divers instruments. Exactement. À 5 ans, qu'est-ce que tu peux jouer de quoi? Clarinette, premier instrument. Parce que mon mais grand-père tu- en jouait. Ton grand-père? C'est ton Ouais. grand-père qui t'a appris à jouer la clarinette? Ouais, et ça m'a fasciné. Et à 5 ans, ouais, j'avais envie de commencer Tu la en jouais clarinette. bien à 5 ans? Non, c'était hyper dur. Parce que Bah oui, le c'est ça, souffle à c'est- 5 ans, bon, c'est quasiment Difficile. impossible de Oui. sortir quelque chose de cohérent à T'étais 5 ans. attiré par la en clarinette. clarinette, on va J'étais dire. attiré, mais j'en ai fait en conservatoire quand même pendant 2 ans. Je me suis forcé le truc. Ah d'accord. Après, ok. j'ai compris que. Bon, C'était pas ton c'est truc. Après, t'as été compliqué. attiré par la batterie. Ouais, Pourquoi? complètement. J'ai fait du piano avant, Oui. 2 ans de piano. Et après, batterie, ou À vraiment 9 ans, batterie. tu jouais de la batterie. Ouais, batterie, Ouais. vraiment, je me suis plongé dedans à fond pendant Ouais. plusieurs années. Et c'est de là, du coup, que j'ai pu commencer un groupe. Alors groupe tu de crées, collègues. oui, c'est toi qui as créé ton groupe, hein, c'est un Ouais, groupe de c'est rock ça. qui Vraiment. s'appelle The Blackbirds. Ouais, les Blackbirds. Ouais. C'était quoi ton groupe? Et ouais, un groupe forcément, parce que quand on est batteur, à un moment donné, Ouais. c'est un instrument qui est un peu bâtard parce qu'on a envie de, voilà, Ah bah, de tu jouer, peux jouer pas avec jouer d'autres. de la batterie. Oui, tu peux jouer de la batterie et chanter, mais il faut d'autres musiciens. Ouais, quand avec même. un casque, de la musique, mais bon, à un moment Ouais. donné, c'est plus sympa de jouer avec d'autres Ah, c'est personnes. quoi, c'était quoi ton groupe? Donc c'est moi qui ai pris l'élan pour. C'était quoi, rock. de la pop, Un rock? rock, ouais. Les rock Prendre les de ta classiques de génération, rock, tu jouais quoi? Des reprises? Ouais, des reprises, De les qui? plus classiques, Metallica, vraiment. Ah oui, les trucs du Ouais, d'accord. Ok. voilà. À 16 ans, tu découvres le mix Ouais. et tu t'achètes des platines. Voilà. Voilà, tu as été Ça, je fais attiré un par le mix. 360 sur la musique, ouais. Groupe rock, un peu collégien. Ouais. Ensuite, le côté DJ avec les platines.
Ça t'a plu, ça? Ça m'a plu, ouais. Ouais. C'est là que j'ai pu aussi me construire une grande bibliothèque musicale, écouter plein de choses différentes. Ah, d'accord. Alors j'ai tu commencé- forges ta culture musicale, c'est ça? Ouais. Hein, à travers les soirées que tu animes. Quel genre de soirée tu animais? De tout, en fait, à 18 ans, c'était mon métier jusqu'à il y a peu de temps. Je travaillais en boîte de nuit. Ouais. en Tes bar. parents étaient contents? T'as arrêté tes études ou... Ouais. J'ai passé mon bac à 18 ans et t'as arrêté. et j'ai arrêté. Pas de fac, rien. Non. Tes parents C'était la sont musique ravis? qui me plaisait. Oui, mes parents sont ravis. Ouais. Oh, bon, ça se passe ouais. bien. Ok. Alors, tu es d'abord dans le hip-hop et le R&B, c'est ça? Ouais. J'ai commencé avec un premier projet qui s'appelait Monisex. Oui. Voilà, un album 10 titres qui m'a. C'est un album de hip-hop ou de Money Sex? Ouais. Quoi? R&B, hip-hop. Instrumental ou Non, écrit, écrit en français. Ouais. écrit en français? Tu Tu parlais de quoi? De sexe et de monnaie? Ouais, bah, Ouais, ça va d'amour, ensemble, beaucoup. remarque. D'amour, Ouais. beaucoup. Bah, R&B, hein, donc Ouais, histoire d'accord. d'amour. Ouais. Histoire d'amour. Mais chic, hein, parce que là, Monisex, Oui, c'est très, d'une manière oui, d'accord. très chic, Très chic. très enrobé, voilà. Enrobé de quoi? Enrobé d'amour, de R&B. D'accord, enrobé d'amour. Très bien. Et en 2022, tu décides de te réinventer. C'est-à-dire? C'est ça, réinventer, ouais, le mot est bon. Je te remercie, lui aussi. Le mot est bon. Bah, en vrai, j'évolue. Comme je dis, j'écoutais plein de choses quand j'étais DJ, donc j'aimais Ouais. beaucoup de styles différents. Et le côté pop solaire, sortie de confinement, me T'allais bien, quoi. plaisait, m'allait bien. Et Ouais. voilà, c'est ce que j'avais envie de faire sur le moment. Voilà, je me sentais bien là-dedans. Et C'est puis, je quoi crois, pour toi je crois que j'ai trouvé vraiment ma voie dans Ta ce voix. style. Et, Mais alors, c'est quoi pour toi de la pop solaire? ah bah, c'est T'as déjà des noms d'artistes qui font de la pop solaire, des groupes, des chanteurs? Ouais, mais déjà Que en tu termes aimes d'instruments, c'est des guitares. Alors Ouais. après, des artistes, ouais, je peux t'en donner. Il y a le dernier projet de Bruno Mars qui est, Oui, C'est de la pop qui solaire. est, moi, pile ce que j'aime. Alors, c'est pas vraiment de Ouais. la pop solaire, mais Mais t'aimes bien. c'est Ouais. sa pop solaire, Alors, mais ouais. qui Alors, correspond parfaitement à ce que j'aime. Pourquoi t'as appelé ton EP Flashback? En fait, Montrer, Flashback, ça ouais. te plaît bien parce que Oui, la manière dont j'écris les morceaux, c'est beaucoup de tableaux. J'ai beaucoup d'images. Quand j'écris, Oui. vraiment, je pense à vraiment à quoi, un une film. peinture? Ou- Ouais, une peinture, je me fais un film, je me fais voilà, Tu fais un beaucoup film dans ta d'images. tête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'EP en soi revenait vachement du coup sur le mood années 70, soit sur les couleurs, voilà, la dynamique années 70. Oui, Et du coup, bah, le côté flashback, voilà, ça coulait de source pour toi. Voilà. Tu écris en français, en anglais? en français. Uniquement? Ouais, J'ai uniquement jamais essayé. Non. Ok. français. Ouais. Et le titre qu'on va écouter alors, Ocean Paradise, ça parle de quoi? Alors, Ocean Paradise, c'est un mélange entre une histoire d'amour, Oui. pour revenir quand même sur mes bases R&B, Oui, englobé de métaphores de vie, je dirais, mais à travers l'océan. Ça se passe pas sur Terre, ça se passe dans l'océan. dans l'eau. Voilà. Du dans coup, ça donne l'océan. un côté un peu chic, poli au morceau, qui lui va vachement bien. T'aimes Et, bien les côtés chic, toi? Ouais, beaucoup, ouais. Non, mais t'as raison. Hein. Bon, on regarde? On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. T'imaginais rien de spécial, reflet du sun sur tes lèvres. Cet instant a beaucoup de charme. L'océan est si spécial, j'ai plongé tout droit dans le paradise. C'est quand même space tout ça. Je sais pas si les requins sont au fond ou à la surface. Au fait j'ai toujours voulu être une star, mais les courants m'éloignent de ma guitare. J'ai couché de soleil, je veux que tu vois ça. Pourquoi tu réponds pas? Ah, le Dollywood n'est pas si bien, t'es toute seule dans ton bain. Les diamants sont dans leur écran. Mon corps transpire le manque d'aventure, le manque d'aventure. Mais j'aime bien ton style. J'ai besoin d'évacuer, j'écoute les baleines chanter, c'est tout ce qu'il me restera. Je me sens noyé sous la pression, dans les abysses, il n'y a plus d'espoir. Tu es dans un océan dangereux, nageons plus loin, restons tous les deux. Mon cœur est speed, ouais, et ton cœur brillant, enfin. C'est quand même space tout ça. Je sais pas si les requins sont au fond ou à la surface, mais je me sens mieux dans les fonds bleus. Ça permet de prendre des distances. T'imaginais rien de spécial, reflet du sun sur tes lèvres. Cet instant a beaucoup de charme.
L'océan est si spécial, j'ai plongé tout droit dans le paradise. T'imaginais rien de spécial, reflet du sun sur tes lèvres. Cet instant a beaucoup de charme. L'océan est si spécial, j'ai plongé tout droit dans le paradise. Écoute cette voix en toi qui te dit de rester dans ce calme plat. L'océan est si spécial, t'as plongé tout droit dans le paradise. Ouais, ouais. T'imaginais rien de spécial, reflet du sun sur tes lèvres. Cet instant a beaucoup de charme. L'océan est si spécial, j'ai plongé tout droit dans le paradise. Léo aussi, bravo. Ocean Paradise. Merci. Très pop solaire, tu as raison. Voilà. Bon, on va faire une petite pause, on va regarder les pubs et on se retrouve tout de suite après. C'est parti, voici donc les pubs.